Excuse-moi. Parfait. C'est débuté. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la réunion ordinaire du Conseil. Nous sommes en ligne. Welcome to everyone. We are now online. The town hall meeting is now in session. Pour débuter, je vais demander à M. Lefebvre de lire la réflexion, s'il vous plaît. Le micro, Robert. Micro. Merci et bonsoir. Le respect. Cultiver le respect des autres exige du travail, de l'attention, une certaine traite de personnalité et beaucoup de réflexion sur soi-même pour être respectable et gagner le respect des autres. Garder l'esprit, le mieux-être des autres au-delà de notre intérêt et faire partie du développement du respect des autres. Merci. Merci, M. Lefebvre. À ce moment-ci, je vais faire la lecture de la reconnaissance du territoire. Alors, une déclaration reconnaissant le territoire traditionnel des Premières Nations est un acte de réconciliation. La terre sur laquelle nous marchons, nous nous rassemblons et nous travaillons est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabe. Alors, nous allons passer à l'item 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des items à rajouter? S'il n'y a pas d'items à rajouter, j'aimerais savoir si M. Tsourunakis, est-ce que vous seriez prêt à proposer l'ordre du jour? Oui, absolument. Et M. Paquette, est-ce que vous seriez prêt à appuyer? Oui, j'appuie. Alors, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une personne contre? Adopté. L'item numéro 3 est un item sur la déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce que nous avons des élus qui ont des déclarations de conflit d'intérêts à faire à la table du Conseil en ce moment? Aucun? Merci. Adoption des procès-verbaux. Alors, comme je n'ai pas mon scribe, Mme Groux, je vous demanderais tout simplement de me lire les dates pour les procès-verbaux. Donc, nous avons le procès-verbal de la réunion spéciale d'urgence du 26 mars et la réunion ordinaire du 30 mars. Merci. J'aurais besoin de M. Chamaillard, est-ce que vous êtes prêt à proposer l'adoption de ces procès-verbaux? M. Chamaillard? Alors, je vais passer à M. Campbell. Est-ce que vous êtes prêt à proposer l'adoption des procès-verbaux? Vous ne m'entendez pas? Oui, oui. Oui. Alors, oui. M. Campbell, vous êtes prêt à proposer l'adoption des procès-verbaux? Et oui. Ça va. Alors, est-ce que M. Chamaillard est toujours m'entend? Sinon, je vais demander à M. Tsourunakis. Vous êtes prêt à appuyer? Je suis prêt, oui. Alors, vous êtes tous en faveur? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? J'aimerais m'assurer que M. Chamaillard nous entend. Il est là pourtant, mais ça marque comme quoi qu'il y a in a call. Il faudrait peut-être qu'il raccroche son téléphone. Ah, non. Peut-être qu'il est ouvert, mais il n'est pas... Ah, OK, là, on t'entend. Bon, c'est correct. Ah, OK. Ça va bien aller. Alors, vous entendez M. Chamaillard? Alors, M. Chamaillard, nous étions à l'item numéro 4, qui était l'adoption des procès-verbaux, qui a été proposé. L'adoption a été proposée par M. Campbell et appuyée par M. Tsourunakis. Tout le monde en faveur? Faveur. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre? Il n'y a personne de contre. Alors, merci. Nous allons procéder à l'item numéro 5, rapport du maire et des conseillers.
À titre de maire, à ce moment-ci, au nom du Conseil, j'aimerais remercier tous les citoyens qui ont suivi les mesures de précaution, d'isolement et d'éloignement physique tout au long du congé de Pâques, ainsi que tous nos travailleurs en santé et de première ligne. Et je veux inviter les gens à signaler le 211 si vous avez besoin d'aide. Alors, cette ligne, elle est disponible pour tous les citoyens de Hawkesbury. Il y a toute une gamme d'aides. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est disponible. Alors, ça c'est la conclusion de mon rapport. Est-ce qu'il y a des conseillers qui avaient des rapports quelconques à faire? Il n'y a pas personne qui avait des rapports. Alors, nous allons procéder. Item numéro 6, il n'y a aucune présentation. Item numéro 7, aucune délégation. Item numéro 8, on n'a pas reçu de questions. Item numéro 9, qui est le sujet pour action, sont les plans d'affaires 2020. Madame Grou, est-ce que vous pouvez me lire juste la recommandation au sujet des plans d'affaires? Parce que je n'ai pas mon e-scribe devant moi. Dans le fond, c'est qu'il soit résolu de recevoir le plan d'affaires 2020 tel que recommandé au document 2020 REC 22 qui a été préparé par le directeur général. Merci beaucoup. J'ai besoin d'un proposeur. Quelqu'un pour proposer? Monsieur Chamaillon. Monsieur Chamaillon propose. Et Monsieur Paquette, est-ce que vous êtes prêt à appuyer? Oui. Alors, vous êtes tous en faveur? Oh, excusez-moi. Nous allons ouvrir la période de questions avant. Au sujet des plans d'affaires qui ont été déposés par le directeur général, est-ce qu'il y a des questions? Madame Assey? Oui. Une question ou deux adressée? Oui, certainement. Monsieur Lefebvre, allez-y. Merci et bonsoir, Monsieur Gatien. Et merci beaucoup pour le plan d'action. Vous m'entendez? Oui. OK, bien. Alors, premièrement, je veux dire, je vois dans votre plan d'action, vous avez des dates butoirs qui sont assez reprochées. Je me demande, avec la situation qu'on vit présentement, est-ce que vous allez être capable, en majorité, de respecter ces dates-là ou vous voulez repousser ces dates-là ou refaire ou mettre à jour votre plan d'affaires? Mais comme vous pouvez voir, on est déjà rendu au mois d'avril. Alors, il y a plusieurs des projets qui ont soit commencé ou ont même été complétés dans le premier trimestre. J'ai demandé à mon équipe de regarder les projets en question qui pourraient avoir un impact. Je ne crois pas qu'on va avoir vraiment un impact avec les projets. L'équipe, on avance pareil. On a tout un plan de travail. Puis le plan d'affaires, je pense, il suit en conséquence. Alors, pour le moment, je ne vois pas aucune modification. C'est être réévalué quand je vais déposer la revue du premier trimestre. À ce moment-là, on regardera voir s'il y a des modifications. Merci. Et une autre question, M. Gatien, concernant le Transportation Master Plan qu'on appelle. Pouvez-vous me situer ou mettre dans un contexte, c'est quoi le but de l'étude ou qu'est-ce que ça représente? Parce que je dois admettre, là, je suis un peu, ça peut être dans le contexte de plusieurs choses quand on parle d'un rapport ou une étude de transportation. C'est de réévaluer encore les catégories de chemin qu'on a en premier lieu. Ça, c'est une chose. Regarder aussi le futur développement de la municipalité. Comme vous savez, l'ouest de notre municipalité est encore pas développé. Il y a des gros morceaux de terrain à ce moment-ci à faire développer. Alors, il faut regarder, voir s'il y a des voies collectrices à établir lorsque ces subdivisions-là vont développer. Parce que c'est avec ce plan de transportation-là qu'on va avoir en place, qu'on pourrait insérer dans notre plan officiel pour forcer les développeurs de suivre nos plans pour ces développements-là et non l'inverse. Alors, ça va nous donner un document d'appui et aussi de réviser aussi la circulation, voir d'ici les prochaines années, si on continue avec le même style, si on doit faire des modifications dans certaines de nos intersections, élargissements. C'est vraiment une conception de portrait d'aujourd'hui et de regarder
dans le futur, d'où qu'on s'en va, autant pour du niveau de développement ainsi qu'est-ce qui est déjà existant. OK, parce qu'en regardant le plan d'affaires aussi, quand on parle de route municipale comme telle, on parle aussi d'un rapport sur l'asphaltage de la ville comme telle, etc. Alors, je présume que ça va tout se jumeler ensemble. Ça serait un peu différent parce que le plan où on fait de référence est en partie, je pense, qui était adressé avec notre plan de gestion immobilière. Donc, il y a un plan d'action sur la condition des chemins et par la suite, parce que ça va partie de la gestion immobilière où on fait l'inventaire et par la suite, on devrait développer un plan d'action, comment on va adresser pour faire le renouveau ou des améliorations dans tous nos actifs. Alors, ça, c'est une part, tandis que le plan de transport MITE, c'est pour nous donner une vision où on s'en va dans le futur et pas nécessairement quel chemin qui doit être réparé, et ainsi de suite. C'est un autre document à part, ça. Une dernière question, si vous me permettez, Mme Asselin. Oui. C'est juste que c'est beaucoup de matériel, comme on peut voir, le plan d'affaires, puis c'est bien présenté, puis il y a beaucoup de gestion comme telle là-dedans. Et je vois qu'il y a des choses qui vont être mises à jour à fur et à mesure qu'on procède. Je présume que ça va toujours rester un item, soit sur les réunions de conseil ou peut-être des comités pléniers comme tels, quand vous avez la chance de nous mettre au courant des dossiers qui avancent. Oui, je vais faire la même façon que j'ai fait l'an passé. Après chaque trimestre, tous les directeurs me soumettent leur rapport de mise à jour. Je les révise avec eux et lorsque j'ai tout compilé ça, je vous envoie toute une copie par la suite. C'est pas vraiment un item qui est adressé à l'ordre du jour, à moins qu'un membre du conseil voudrait sortir un item en particulier, mais je donne juste des mises à jour, c'est à titre d'information plus qu'autre chose lorsque le plan est déposé. Parfait. Merci beaucoup, M. Gatien. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont d'autres questions pour M. Gatien? Moi, j'aurais quelques questions, mais j'en ai une. C'est essentiellement sur le plan de Mme Groux. Vous mentionnez, vous parlez du classement central. Est-ce que vous allez toujours continuer avec le système TomRent ou est-ce que vous parlez d'un autre système additionnel ou un module additionnel? Est-ce que vous parlez du classement central? Non, le modèle TomRent, c'est organisé, c'est suggéré par notre association des greffiers et administrateurs et trésoriers de la province d'Ontario. Donc, c'est là-dessus qu'on va se baser. Nous, ce qu'on veut, par contre, c'est d'avoir un modèle qui va pouvoir se gérer avec un système informatique. Donc, qui va faire la sélection d'un document qui n'est plus besoin au niveau actif, le mettre dans le processus de semi-actif et d'être gardé de façon permanente, mais aussi nous permettre la possibilité de partager et de retrouver plus facilement des documents, parce qu'on sait que par papier, on a des index papier, mais c'est toujours difficile si on ne met pas un bon titre au document. C'est difficile à repérer. Donc, c'est surtout là, le but, c'est d'avoir un système de pouvoir retracer nos documents dans les archives de la Ville. Merci beaucoup. J'avais une question. Je vais l'adresser à M. Gatien. C'est au niveau des communications, parce qu'il y avait dans le plan d'action implanté des modèles de base pour la signalisation des chantiers dans la Ville. Et puis, je me posais la question si on ne pouvait pas aussi rajouter d'avoir un modèle de base de signalisation à l'hôtel de ville. Compte tenu qu'on est dans la construction, c'est parce qu'on a toutes sortes de signalisations un peu partout répandues à travers l'hôtel de ville. Puis, ils ne sont pas similaires. Puis, c'est sûr que ça va changer à cause de la construction. Alors, je me posais la question si on ne pouvait pas rajouter d'implanter un modèle de base de la signalisation à l'intérieur de l'hôtel de ville. Oups. Compte tenu du fait qu'on fait des grosses rénovations en bas, l'ancienne garderie, il y a beaucoup de services qui déménagent de place. Alors, c'est de mise qu'on va difficilement changer la signalisation dans l'hôtel de ville pour mieux diriger les gens, parce que aussi on va éliminer certaines portes d'accès qui vont être avoir des restrictions. Alors, ça va être tout fait, ça va être tout partie des
des rénovations. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire de l'ajouter comme un titre, mais ça fait partie du programme de rénovation de l'Hôtel de Ville. Merci. J'avais une question au sujet de la gestion du carburant. Est-ce que vous faites des achats avec les Comtés unis ou avec d'autres municipalités ou c'est juste votre propre, c'est-à-dire juste la ville de Hawkesbury qui fait une demande? On regarde tout un plan d'action. On regarde autant pour les achats et ainsi que les différents contrôles qu'on va mettre en place. C'est un peu, tout le système est comme manuel à ce moment-ci. Alors, on veut avoir un petit peu plus de contrôle sur l'accès au carburant et aussi améliorer aussi où que les dépenses sont distribuées par département. Alors, parce que le carburant est plus ou moins centralisé au garage. Alors, on veut, ça c'est une partie aussi de regarder où qu'on peut faire les achats pour apporter des économies à la municipalité. Merci beaucoup d'avoir répondu à des questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais savoir en faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. Merci. L'item 9.2, coût du permis, résidence de Scott Russell. Madame Groux, je vais vous demander de lire parce que j'ai laissé mes copies sur mon imprimante, puis je devrais quitter je ne veux pas quitter la réunion pour aller les chercher. Alors, je vais vous laisser faire la lecture. Okay, parfait. Attendu que les Comtés unis de Prescott Russell construiront la nouvelle résidence de soins de longue durée sur l'avenue Spence dans la ville de Hawkesbury, et attendu que cette construction aura des impacts économiques directs et indirects considérables pour la ville de Hawkesbury, qu'il soit résolu de déroger au règlement numéro 2-2018 sur les frais des permis de construction, de démolition, de changement d'usage et d'inspection afin d'établir le coût du permis à 280 000 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Chapeau, est-ce que vous êtes prêt à proposer? Oui. Et Monsieur Lefebvre, appuyé? Oui, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions au sujet du coût du permis? Alors, s'il n'y a pas de questions, tous en faveur? Oui, oui. Personne n'est contre? Alors, adopté. Excusez, j'avais mon micro off. Ah, OK. Est-ce que vous êtes en faveur de cette... Oui, j'avais juste une question, M. Gatien. Je m'excuse, mais j'avais mon micro off, puis j'étais après à télécharger la recommandation en même temps. Si vous me permettez, juste une petite question, puis c'est pas parce que je compte, là. C'est juste une question de principe. En vendant le terrain, je ne me souviens pas si je l'ai déjà posé la question, M. Gatien, mais M. Ravary va-t-il avoir encore accès à sa tour en arrière? Comme vous savez, on est en processus de transférer le terrain, le lisière de terrain aux Comtés unis, si vous avez la demande. Oui, ça va faire partie des conditions il doit avoir un droit de passage pour M. Ravary pour qu'il ait accès à ses tours. Oui, exactement. OK, merci. Excusez-moi pour le petit délai. Ça va, c'est pas un problème, M. Paquet. Alors, tout le monde en faveur? Toujours en faveur? Personne contre? Alors, adopté. Merci. Item numéro 9.3. Madame Groux, je vais vous demander de faire la lecture. Parfait. Attendu que la ville de Hawkesbury a été choisie par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère, sous le programme communautaire intitulé la Communauté francophone accueillante, et attendu que le ministère accepte de débourser un montant de 5 000 $ par année pour une période de 3 ans consécutive pour la gestion de 6 déjeuners du maire par année, ayant pour but d'accueillir et renseigner les nouveaux arrivants et les participants sous le programme communautaire intitulé Communauté francophone accueillante. Et attendu que ces fonds ont pour but de couvrir aussi le temps consacré et l'appui du coordonnateur aux communications et de l'adjointe administrative du maire dans la gestion et l'organisation de ces déjeuners du maire pour les 3 prochaines années.
qu'il soit résolu d'accepter de prendre en charge la gestion et l'organisation des déjeuners du maire et de permettre au coordonnateur de communication et à l'adjointe administrative du maire de participer à leur organisation pour les 3 prochaines années en contrepartie de la somme de 15 000 $ du ministère. Alors, j'ai besoin qu'il y ait un proposeur. Monsieur Paquet, est-ce que vous êtes prêt à proposer? Oui, mais j'ai des questions. Ah oui, mais je demande juste de proposer. Alors, c'est correct. Je fais juste en avant du coup, ce coup-ci. Monsieur Chemaillard, vous êtes prêt à appuyer? Merci beaucoup. Oui. Nous allons ouvrir la période de questions. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser. Oui, moi j'en ai une. Oui. De 5 000 $, ça comprend le prix des déjeuners au restaurant, ça comprend les dépenses pour les employés qui vont être demandés à participer à ça, que j'imagine notre agent de communication, la secrétaire du conseil, ainsi que Mme Edimo. Le 5 000 $, vas-tu vraiment couvrir tout ça? Bien, en fait, les déjeuners, ça monte à peu près entre 250, peut-être 300 $ maximum. Alors, le reste, c'est vraiment de l'argent pour débourser le temps de l'agent aux communications et de l'adjoint pour organiser les déjeuners. Parce qu'essentiellement, il faut choisir un thème, il faut choisir l'endroit, il faut envoyer des invitations, etc., etc. OK. Puis, le temps, mettons, je sais que je participe à vos déjeuners assez régulièrement, comme vous savez. Ça commence à 7 h le matin. Les horaires de nos travailleurs sont de 8 h ou 9 h. Est-ce que c'est du temps supplémentaire? Je vais vous dire honnêtement, là, moi, je n'ai jamais regardé à titre de temps supplémentaire là, au niveau, là, vous parlez au niveau des employés? Oui, au niveau des employés de notre administrateur en communication, la secrétaire du conseil. S'ils sont impliqués, c'est les horaires normalement de semaine. Je pense qu'elle commence à 9 h jusqu'à 5 h, peut-être 8 h jusqu'à 4 h, je ne suis pas sûr. Mais à un moment donné, c'est-tu du supplémentaire parce qu'il commence avant 2 heures de travail? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu aucun commentaire de M. Ruel à cette situation-là. Essentiellement, s'il doit se rendre à 7 h, il peut terminer son travail à 3 h au lieu de 4 h. OK. J'ai déjà parlé avec M. Gassien du fait qu'on demanderait de l'aide de M. Ruel et Mme Titley. Puis, M. Gassien m'a indiqué qu'il était pour s'arranger en conséquence. Oui. Puis, M. Gassien a organisé s'il y a lieu, mais je ne vois pas qu'il y ait nécessairement là, du temps supplémentaire. Puis, on estime combien de temps pour les finances de gérer ce budget-là? C'est pendant 3 ans. Oui, mais combien de temps par, comme mettons, c'est 6 déjeuners, donc ça veut dire tous les 2 mois, j'imagine? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est une fois par année. Le montant va être déboursé à la ville pour une seule fois. Et ensuite, les déjeuners ils vont être facturés à la ville, si vous voulez, pour être payés. OK, mais là, c'est parce qu'on n'a pas le budget vraiment pour ça cette année, là. On n'a pas reçu l'argent. L'argent vient du ministère. Ce n'est pas la ville qui... la ville ne paye absolument rien. C'est de l'argent. Je comprends très bien. Je comprends très bien. C'est juste que s'ils nous payent une fois par année, mettons, je dis n'importe quoi parce que je ne sais pas, mettons au mois de décembre, mais tout ce temps-là, on est toujours bien qu'au mois de mars. Je sais bien que là, à l'heure actuelle, on n'en a pas dû les circonstances. Mais c'est la ville, il faut qu'il débourse ses argent pour payer les salaires, les restaurants? Non. Il y aura absolument... La ville va assumer absolument rien tant et aussi longtemps que les argents ne sont pas là. OK, ça fait que ça ne commencera pas cette année, ça va commencer l'année prochaine. Mais ça va commencer quand le ministère va nous envoyer l'argent. OK, mais c'est à quel moment de l'année, ça? J'ai aucune idée. Le ministère va... premièrement, le ministère, en ce moment, est en train d'étudier notre plan d'action. Et
quand le plan d'action va être accepté, ils sont supposés de nous laisser savoir. Ils nous ont demandé si, étant donné que c'était des déjeuners du maire, ils nous ont demandé si la ville voulait faire la gestion des déjeuners du maire. Et puis, c'est la seule demande que j'ai eue. Mais c'est sûr qu'il n'y aura rien qui va être organisé tant et aussi longtemps que les fonds ne sont pas à l'hôtel de ville. OK. Parce que... C'est sûr que cette année, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas d'horaire fixe. Puis, je n'ai même pas la date quand ces montants-là vont être versés. Alors, je ne suis vraiment pas en position vraiment de vous dire quoi que ce soit, sauf que ça, ce sont les montants qui ont été établis. Ce sont les montants qui sont prêts à verser. À savoir quand ils vont commencer à les verser, j'en ai pas la moindre idée, malheureusement. Donc, si je comprends bien, les déjeuners du maire qu'il y avait comme dans le passé vont être retardés jusqu'au moment où va débourser les argents nécessaires. Ben oui, absolument. Parce que pourquoi est-ce que la ville va assumer ces coûts-là? C'est un programme, c'est pas à la ville d'assumer ces coûts-là. Non, je comprends très bien, Mme Assé. La question, oui, c'est que la seule place où c'est que j'accroche un peu, puis il ne faut pas penser que je suis contre, parce que j'assiste à tous vos déjeuners où je pense que j'en ai manqué un depuis le début. C'est pas l'idée d'être contre. L'idée, c'est la gestion de ces argents-là. Qui va la faire? J'imagine c'est le département des finances. Combien de temps ça va prendre à ces gens-là d'organiser tout ça, puis financer, puis payer, je ne sais pas, moi, les restaurants puis les salaires des gens? Ça va sortir de où? Combien de temps ça prend pour cette gestion-là? Puis les argents, on la prend où? En attendant. Bon, il n'y a pas en attendant, OK? Alors, la première chose, c'est que la gestion de l'argent de 5 000 $ pour la première année va être envoyée à la ville de Hawkesbury. La seule facture que le service des finances va avoir à payer va être la facture du déjeuner. Au final, c'est tout. Le reste des argents va rester à la ville parce qu'essentiellement, on demande de l'appui de 2 employés de la ville. C'est pas compliqué, là. Je sais pas non, c'est pas l'idée, c'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est le fait, c'est que, comme c'est là, les argents, on les a pas. Si, admettons que les consignes sont levées le mois prochain, puis les déjeuners du maire reprennent, puis les argents sont pas dans les coffres de la ville, monsieur, vous les payez, les déjeuners, là. Monsieur Paquet, hein? Je viens de vous le dire, ça fait 3 fois que je vous le dis. Il n'y aura pas de déjeuner tant et aussi longtemps que l'argent ne sera pas déboursé par le ministère. Point final, c'est tout. S'il n'a pas cette année, il n'aura pas cette année, ça va aller à l'année prochaine. Alors, c'est le ministère, c'est à eux de débourser les fonds. Puis une fois que les fonds vont être déboursés, bien là, ça sera organisé en conséquence. C'est pareil comme si on faisait une demande de subvention. OK? On reçoit l'argent, là, on fait les actions. Alors, on ne fait pas les actions avant de recevoir l'argent. On fait les actions après d'avoir recevoir l'argent. Est-ce que ça est-ce que vous vous sentez plus confortable avec ça? J'ai aucun problème de la façon qu'ils veulent le faire, autant qu'on n'est pas obligé de commencer à sortir des argents de des budgets ailleurs pour être capable de payer ces choses-là, payer les employés. Puis payer Mme Edimo aussi, là. Non. Mme Edimo est déjà payée par le réseau d'immigration. Nous, on ne paye pas ça. Nous, la subvention, c'est strictement pour payer le déjeuner pour les nouveaux arrivants et les participants et pour payer pour le temps que M. Ruel va utiliser de la ville pour contacter les gens au restaurant, envoyer des invitations, communiquer avec les nouveaux arrivants, c'est ça. C'est tout. OK, c'est parce que le courriel que vous avez envoyé, ça mentionnait aussi votre associée, Mme Edimo. Oui, mais Mme Edimo, elle fait partie du réseau d'immigration. Elle va être là pour nous appuyer. Alors, le réseau d'immigration francophone, il est là pour nous appuyer dans nos efforts. C'est pas là pour payer. OK.
Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair? OK, alors s'il n'y a pas d'autres questions en faveur? Ça va. Oui? Pardon? En faveur. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Merci. Alors, nous allons passer à l'item numéro 10. Il n'y a aucun règlement. Avis de motion qu'il n'y a aucun. Et à l'item 12, les rapports des services et demandes d'appui. Alors, ce sont les rapports mensuels. Alors, nous allons débuter par l'item 12.1.1 qui est le rapport de la greffe et réglementation. Est-ce que vous avez des questions? J'entends personne, alors on n'a pas de questions. Nous allons passer au rapport des finances. Si je peux, Mme Astley? Oui, certainement. Allez-y, M. Lefebvre. Oui, merci. Juste une question, M. Gassien. Dans le rapport de M. Timbers et le document en anglais, il parle de liste de chèques et les paiements électroniques, mais il n'y a pas d'attachement. Il n'y avait pas d'attachement ce mois-ci. Alors, je me demande si c'est juste un oubli ou que c'est seulement à la réunion de la fin du mois qu'ils sont présentés. Est-ce qu'il est dans l'attachement en français ou juste... En anglais, il mentionne un attachement, mais il n'y a pas d'attachement avec son document comme tel. Je vais vérifier. En tout cas, c'est pas grave. Là. Si ça devait être présenté, ça peut être présenté le mois suivant ou ça peut être envoyé à chacun des membres du conseil s'ils ont des questions. Parce que le document de version anglaise, essentiellement, il mentionne que les listes de chèques puis des paiements électroniques et suite, et ainsi que les états financiers, mais il n'y avait pas d'attachement avec son document. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le rapport des finances? Sinon, on va passer au rapport de ressources humaines. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Sinon, alors, nous allons passer au rapport de l'urbanisme. Si vous permettez, Mme Astley, une question. Oui, certainement. M. Gassien, dans le rapport de Mme Bellil, on parle de l'Alberta Rural Development Network, Affordable Housing Project. Puis en même temps, dans son plan d'affaires, on parle d'une étude de logement. Est-ce que les deux vont aller ensemble ou un devrait être considéré au préalable avant de faire l'étude de logement? Non, les deux vont être faits en même temps. Le projet pilote qui a été choisi avec le regroupement de réseau de l'Alberta est plutôt pour un projet spécifique, tandis que l'autre, c'est vraiment le plan maître pour le logement pour la ville de Hawkesbury. Alors, par contre, il n'y a aucun d'eux il y a un lien entre les deux. Ils vont travailler main dans la main, mais non, c'est deux à part qui vont travailler ensemble. Mais comme je dis, il va difficilement avoir des liens entre les deux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question, M. Gassien. Dans le rapport de Mme Bellil, elle mentionne que les dérogations mineures, ils sont rapportées à cause du COVID. Et je me posais la question, est-ce que le comité pouvait se rencontrer en utilisant la plateforme Teams? Est-ce que vous pensez que ça va faire avancer les dossiers un peu plus ou non? Sur quel projet en particulier, Mme Massé? Excusez, vous faites référence à quel? Là? Non, c'est juste qu'il y avait une référence dans son rapport qui disait que le comité de dérogation mineure avait été repoussé à cause du COVID. Alors, moi, je vais tout simplement vous poser la question à savoir si le comité de dérogation mineure peut se rencontrer via Teams ou pas. Si vous en rappelez, quand les mesures ont été déclarées par la province, il n'y avait aucun rassemblement permis. Alors, c'est à ce moment-là que, puis même aussi en ce qui concerne les rencontres publiques et ainsi de suite, alors le tout avait été arrêté, mis sur la glace
Par contre, le gouvernement vient juste de déposer aujourd'hui, il disait qu'il s'en venait avec une législation pour permettre qu'on puisse continuer et faire les rencontres virtuelles, autant pour les rencontres publiques ainsi que de faire avancer certains dossiers d'urbanisme pour le projet de développement. Alors, oui, on va définitivement, à partir de la nouvelle législation, qu'on va continuer et engager le comité des régulations minières et autres. Merci. Je vais juste vous poser la question, mais peut-être que ce serait mieux de la poser à Mme Bellil, à savoir si on a reçu les calculs mathématiques avec les amendements sous le plan d'amélioration communautaire. Parce que dans le plan d'amélioration communautaire, on a reçu tous les amendements qui ont été faits. Oui. Et puis, j'ai demandé à savoir si on ne pouvait pas nous donner des exemples mathématiques, parce que c'est très difficile de suivre les amendements de ce programme-là sans avoir les calculs mathématiques ou des exemples qui nous soient donnés. Peut-être poser la question à Mme Bellil. Oui, je vais voir ça, puis on va vous envoyer tes bandes conseils. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions au niveau de l'urbanisme, nous allons procéder au rapport de loisirs et tourisme. Si je peux, Mme Asselin? Oui, allez-y, M. Lefebvre. C'est juste une mise à jour. Dans le rapport de Mme Trudeau, il y avait question des activités, dont le tournoi de golf pour la jeunesse, qui était prévu pour le 13 juin. Alors, ça a été annulé, bien entendu, à cause de la situation d'urgence. Alors, je voulais juste mettre au courant de la population que, malheureusement, le tournoi de golf qui avait été prévu, puis qui était pour le bénéfice pour le groupe de natation Orca, essentiellement, a été annulé cette année. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas vraiment d'autres questions, mais juste un petit commentaire ou une mise à jour aussi. C'est que le Festival Western prévu pour le 24 et 25 juillet, il est toujours en marche. On va continuer à planifier au ralenti, si vous voulez, jusqu'au fin mai. Si à fin mai, les consignes sont telles comme ils sont aujourd'hui, le festival sera annulé aussi. Très bien, merci, M. Barquette. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Mme Asselin. Oui, allez-y, M. Campbell. Je sais qu'il parlait avec de bloquer le chemin là, pour le parc du Chenail, là, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'il suffit que le monde peut faire le tour. C'est moins pire là, pour tout bien le trafic, malgré qu'il n'y a pas gros à cette heure. Là. Mais je pense pas que ça fasse des réunions de personnes là, sur ce terrain-là. Est-ce que vous pourriez peut-être spécifier un petit peu qu'est-ce que... Le chemin là, qui fait le tour, qui passe en dessous du pont, tu sais, au Chenail, au parc du Chenail. Oui. Oui. Il parlait tout bien de le bloquer, mais je ne sais pas si d'après moi, on ne sera pas obligé de le bloquer, parce que je ne penserais pas qu'il y aurait des réunions qui se fassent là. Si vous me permettez, Mme Asselin, le chemin est encore ouvert pour le moment. Par contre, on va définitivement tenir un œil dessus. À date, les gens restent dans leurs autos. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se promènent dans le parc. Comme vous savez, les parcs sont supposés être fermés. Par contre, je sais que c'est un lieu que tout le monde aime aller là. C'est pas seulement les autos, mais on a même aussi des gens qui partent, qui marchent aussi le long du trottoir, qui se rassemblent là. Alors, les officiers de réglementation vont continuer à circuler, mais on tient rapport à chaque jour. Si on voit que ça devient un lieu de rassemblement, il faudra définitivement le barrer parce que on a juste un officier de réglementation qui se promène à journée longue à travers toute la municipalité, puis on se concentre sur les commerçants. Puis s'assurer qu'il n'y a pas de rassemblement. Alors, mais à date, ce n'est pas un problème. Les officiers de réglementation nous ont avisé aujourd'hui que ce n'est pas un problème, mais ils l'ont juste apporté notre attention. Merci, M. Gatien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste une précision. M. Gatien, dans le rapport, on indique
on a eu une procédure de désinfection d'un lieu de travail causé par un cas de COVID. Est-ce que c'est, je me pose la question, est-ce que c'est comme un genre de formation où on a été obligé de désinfecter? On ne vous entend pas. L'équipe, on a fait des procédures, on a fait un peu de planification, de formation de certains employés. Par contre, on a retenu les services d'une compagnie qui se spécialise de désinfection de lieux, surtout sont spécialisés dans les cliniques médicales ainsi que les hôpitaux. Alors, on voulait juste avoir une équipe en place en cas qu'un de nos édifices soit il y a une personne qui était contaminée, alors on voulait s'assurer que les gens puissent retourner, mais avant même que le tout soit désinfecté pour s'assurer la sécurité de nos employés. Je vous remercie beaucoup, M. Gatien. Madame Asselin? Oui, concernant le Chenal, là, les polices vont faire un tour. Parce que moi, je vais prendre un café le soir, puis il n'y a pas d'agroupement, il y a peut-être un ou deux autos, mais les policiers vont faire un tour, puis j'imagine s'il y avait trop, ils allaient leur dire aux personnes. Ils font le tour du... Merci. Merci, M. Chamaillard. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au rapport des communications. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport? Alors, je n'entends pas personne. Alors, essentiellement, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer pour recevoir tous les rapports mensuels. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. M. Campbell propose et un appuyeur. J'appuie. M. Lefebvre? Oui. C'est bien ça. Alors, M. Lefebvre, vous appuyez. Alors, tous en faveur? Oui. Oui. Adopté. Personne contre? Merci. Item numéro 13, période des questions des membres du conseil, commentaires par le directeur général. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, Mme Asselin, j'aurais une petite question pour le directeur général, une petite question simple. J'ai eu quelques appels concernant le nettoyage du printemps. J'imagine que d'autres conseillers ont eu la même chose. C'est-tu cancellé définitivement ou si ça va être repensé dans un avenir approché? Pour le moment, c'est remis, étant donné la situation qu'on vit comme c'est là. Alors, pour le moment, on le remet. On essaie de trouver des différentes façons qu'on pourrait procéder, tout dépendant si les consignes continuent. Comme vous savez, on sait jusqu'au 12 de mai maintenant que les consignes en place vont demeurer. Alors, ça, comme vous savez, on commence à rentrer dans le temps que les gens aiment faire le grand nettoyage, mais je pense qu'il faudra faire une campagne d'informer le public, de garder leur nettoyage chez eux jusqu'à temps qu'on trouve une solution. Le plus gros problème, comme vous savez, je pense que j'ai fait part de ça, c'est notre entrepreneur. Que lui, il a vraiment un peu de problème à retenir son personnel à ce moment-ci à cause de la situation. Alors, on va travailler avec eux pour voir si on peut trouver une solution, mais c'est remis pour le moment. OK, merci. Puis comme je le comprends, l'entrepreneur, il ne veut pas mettre ses employés à risque non plus, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui sont très concernés de ça. Ils ont des vieux matelas, des sofas. Il y en a même un qui m'a envoyé une photo, là, que son arrière-cour, il a fait un grand ménage dans sa maison. Puis il ne veut pas être pris avec ça pendant tout l'été, puis c'est normal aussi. Il mentionne, je paye des taxes, puis ça fait partie de mes taxes, puis en tout cas, regardez, faire une histoire longue courte, il n'est pas content. Mais vous pouvez comprendre aussi qu'avec toutes les consignes, surtout il y a beaucoup de gens qui ont été mis à pied ou qui sont en arrêt de travail, on dirait qu'ils ont décidé maintenant de faire le grand nettoyage. Je ne sais pas si la liste de leurs épouses a été déposée, puis maintenant ils ont pris ça avantage de ça, mais il n'y a aucun doute, c'est partout pareil dans le voisinage que je demeure. En fait, mais il y a soit de la rénovation ou du nettoyage.
Alors oui, je pense que tout le monde a fait ça en même temps. Alors, je suis certain que tout le monde veut s'en débarrasser. Le problème qu'on a, c'est qui va le ramasser. Puis, on est très conscient de la situation. On va essayer de venir avec une solution le plus tôt possible. OK, mais en tout cas, dans tout ça, je pense que l'important, c'est que ça n'a pas été définitivement enlevé. Donc, la réponse c'est que des grosses chances que ça va être remis plus tard. Merci beaucoup. Madame Ashley? Oui, M. Campbell. Combien de temps qu'on peut retarder comme les grosses vidanges qu'on appelle en français, en canadien français? Ben, je ne pense pas qu'il y a des limites de temps. C'est une question que la question, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre leur vidange au bord du chemin. Et là, si on n'est pas organisé en conséquence, si on ne fait pas assez de publicité pour éviter qu'ils fassent ça, on va se retrouver à nous, la ville, à ramasser ces vidanges-là. Alors, essentiellement, on a besoin de faire une campagne publicitaire pour dire, s'il vous plaît, ne mettez pas vos vidanges au chemin, puis essayer de trouver c'est-à-dire, comme M. Gatien a dit, c'est une question de négocier avec l'entrepreneur et l'entrepreneur, lui, doit parler avec ses employés parce que lui doit mettre des mesures de précaution avec ses employés qui ramassent les déchets. Alors, je pense que ça peut devenir un peu problématique. Je pense qu'il faut le regarder peu à peu, là, comme on avance. Comme M. Paquette a mentionné, là, moi aussi, je reçois des appels des gens, puis je leur dis, le 3 mai, il n'y en est pas question. Alors, mais j'ai dit, on va regarder, au moins celle, on sait qu'on a celle du mois d'octobre, jusqu'à maintenant. Donc, je vais laisser M. Gatien décider qu'est-ce qui va se passer là, en termes de l'entrepreneur en question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à ce moment-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, je mentionne au public que nous allons à une réunion à huis clos. Alors, excusez-moi. Alors, la réunion publique sera terminée et je vous dis bonsoir et restez en santé. Et maintenant, nous allons procéder, j'ai demandé à Mme Grou de procéder à la réunion à huis clos.